Les Balengs sont un peuple originaire de la Mifi, région de l'ouest du Cameroun. C'est une population dont les origines sont liées au peuple Tikar. Pour des raisons de chasse, ils ont occupé le pays Bamoun. Attaqués par ces derniers vers le XVe siècle, ils vont traverser le fleuve Noun pour l'emplacement actuel. La danse pratiquée lors des obsèques, funérailles et manifestations culturelles est le Fenéou. Cette danse a pour but d'informer le public des environs de la disparition d'un fils, d'une fille du village. Et avec cette danse aussi, on rend hommage à l'eux où l'a disparu. Le Fenéou est une danse qui est exécutée spécialement lors des décès. Et elle n'est engagée que lorsque le mort est déjà enterré. Au rythme ordonné par les tam-tams, chants et cascagnettes, les danseurs balancent leur corps et baladent leurs mains pour exprimer leur tristesse. Cette danse a 3 ou 4 étapes selon le genre de personnes qu'on est en train de célébrer. S'il s'agit d'une femme, cette danse a 4 étapes. S'il s'agit d'un homme, cette danse a 3 étapes. La première étape, c'est la compassion. Vous voyez, le premier chant, on entonne, on fait la compassion, on compatit à la douleur. La deuxième étape, deuxième chant, c'est maintenant l'assistance. La troisième étape, on sait déjà que oui, le mort, il est enterré, la vie reprend. Maintenant, la quatrième étape, qui est le quatrième chant pour les femmes, on se souvient un peu de ces travaux champêtres. Les autres accessoires sont la queue de cheval, les parures d'ornements traditionnels, les peaux de bête et bien d'autres. Pour des deuils, au cours de la danse, les femmes, je veux dire les femmes de la concession, portent les corbeilles. Et pas, je veux dire, les femmes des fils de la concession. Les épouses des fils de la concession portent sur la tête des corbeilles pour montrer au public que c'est dans ces corbeilles-là qu'elle rendait visite à la maman, à la disparue. Quand il s'agit d'un homme, on porte des soupières, des grosses assiettes pour montrer au public que c'est dans cette assiette qu'ils préparaient la nourriture de leur mari décédé. Une culture qui mérite vivement d'être pérennisée par les descendants et futures générations.